souhaite présenter aujourd'hui, c'est la 3e entente de partenariat de notre table Goûter-Lobinière pour les années 2014 à 2016. Je souhaiterais aussi souligner les partenaires de cette entente-là, le regroupement des caisses de Lobinière, la SADC, le CLD, Promutuelle Lobinière, la MRC puis nos 2 syndicats locaux. On parle de Lobinière Nord et Lobinière Sud. Donc, cette entente-là nous amène une belle entrée de fonds pour un montant de 240 395. Et bien sûr, ça va permettre de faire relever des beaux projets et de mettre des ressources au service des entreprises agroalimentaires. On parle de 24 heures par semaine de ressources pour le CLD et également une ressource de la SADC pour à peu près 300 heures par année. Ça a amené également une très belle réflexion et des échanges avec les membres qui siègent à notre table locale. On se réunit 4 à 5 fois par année et on discute de projets structurants, de nouveautés aussi pour notre agroalimentaire. Et on se donne un plan d'action annuel. Donc, tout ça, ça a permis de faire relever des belles initiatives qui ont été discutées à la table. Entre autres, j'aimerais souligner le marché public Goûter-Lobinière qu'on a démarré l'été passé en collaboration avec le IGA Veilleux de Saint-Apollinaire. Et on a eu également une très belle collaboration de la municipalité de Saint-Apollinaire pour faire relever ce projet-là. Ça nous a permis aussi de refaire notre site www.goûterlobinière.com et on a mis aussi en place un comité de travail avec des producteurs, des transformateurs et nous, les organismes, pour se donner notre premier plan de communication agro. Donc, on a fait beaucoup d'initiatives au cours des dernières années, aussi des chroniques dans nos journaux locaux. Mais moi, je pense que Goûter-Lobinière va avoir contribué à les regrouper et c'est rendu maintenant que c'est beaucoup plus facile quand on lance un appel, les producteurs souvent sont là, sont présents, ils veulent travailler des projets avec nous, puis ils nous lancent souvent des perches aussi. Mais le projet provient de chez eux. C'est vraiment la première année que je constate ça aussi fort, là. Ça fait 13 ans d'efforts, là. 13 ans d'efforts acharnés qu'on met, là. Je me rappelle quand mon patron m'avait parlé de ça, il m'avait dit, Daniel, quand j'avais eu le mandat, il m'avait dit, ça va être un bon 5 ans. Mais moi, j'en rajouterai un autre. Donc, un bon 10 ans d'efforts de concertation. Là, maintenant, on peut dire qu'on a nos chefs derrière nous quand on fait de quoi. On a des producteurs, on a des transformateurs, on a même des épiciers. On a les membres de notre table qui sont là. Fait que c'est de la patience, hein? C'est du travail. Il ne faut pas se décourager. C'est la technique du petit pas. On est sollicité de toutes parts là, par, comme j'expliquais tantôt, les producteurs, les chefs, les municipalités, les organismes qui veulent ajouter une petite touche d'agro dans leur événement, dans leur menu, dans leur festival. Je pense que c'est super positif là, pour toute notre agroalimentaire local. On continue aussi à faire des expositions à l'extérieur puis à positionner notre territoire par le biais de nos bons produits du terroir. Par contre, pour rester fort, il ne faut pas lâcher. Les attentes sont fortes, puis il faut continuer à travailler en concertation avec le milieu dans l'intérêt de nos producteurs et de nos transformateurs agroalimentaires. C'est un travail de tous les jours. Il faut croire beaucoup en ce qu'on fait et ne pas avoir peur d'appuyer les promoteurs, d'aller s'asseoir avec eux, de se déplacer, d'aller les voir, puis commencer petit pour monter des beaux projets dans leur ferme. L'idée, c'était de faire en sorte que les producteurs de bleu en Corrèmes, qui sont nombreux dans Chaudière-Appalaches, puissent se rencontrer, discuter de leur production, sur la problématique de la mise en marché, puis essayer d'être proactif et positif là, dans le développement du bleuet dans la région. Puis ça fait 2 ans que ça roule, puis ça fait 2 ans qu'on a quand même une très bonne participation là, des producteurs là, pour le regroupement. C'est sûr que l'objectif principal, c'est de faire échanger les producteurs, faire la promotion du bleuet en Corrèmes, concrètement ce qui s'est fait. En fait, les producteurs vont donner une cotisation, donc à mettre une mise de fonds, puis le MAPAC aide en complétant. On a entre autres acheté de la publicité dans tous les hebdos. L'objectif, c'était de faire connaître les dates de début de la récolte. C'est quand même bien connu au niveau des fraises, les dates, mais dans le bleuet, c'est quand même moins connu. On a aussi fait des conférences de presse pour lancer la saison du bleuet. On fait ça à peu près une semaine avant le début de la récolte. L'objectif, c'est encore de créer de l'exposition médiatique. On a fait un site web aussi pour identifier les producteurs dans la région, où est-ce qu'ils sont. Chaque producteur a une petite page à lui
où est-ce qu'il peut décrire sa bleuetière, les cultivars, les heures d'ouverture, la localisation sur une carte. Puis on organise aussi un tirage de paniers de produits régionaux. C'est tous des produits à base de bleuets. Ça fait qu'en gros, c'est les 4 choses principales qu'on fait au niveau promotion. Puis il y a aussi une liste d'échange sur Internet. Si j'ai une question à poser, moi, je suis capable par une espèce de liste de diffusion d'envoyer un courriel à tous les producteurs. Ça favorise les échanges. Puis aussi, on parle un petit peu de prix. On fait sur les listes de prix pour voir qu'est-ce que c'est dans la région pour que les producteurs puissent voir c'est quoi les tendances. En fait, là, les produits de bleuets, c'est pas toutes des entreprises qui sont uniformes. Tu as des petits producteurs, tu as des gros producteurs. Ils visent pas tous les mêmes marchés, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs. Moi, je considère pas que le regroupement est un acquis puis que c'est quelque chose qui est solide pour rouler par lui-même. Là, ça prend vraiment des gens, là, je dirais comme moi, par exemple, au ministère, pour essayer de stimuler la participation. Puis c'est pas des retombées nécessairement individuelles pour la ferme, mais nous, ce qu'on veut, c'est des retombées pour la notoriété du bleuet dans la région. Là, on ne va pas faire la promotion d'une entreprise dans la promotion. Toujours un travail de convaincre les producteurs, de les convaincre que c'est important de travailler ensemble, parce qu'on est quand même la région où est-ce qu'on a le plus de producteurs là, dans l'ensemble du Québec. Là. C'est qu'on a quand même, malgré que c'est quand même pas facile de convaincre les gens d'adhérer, il y en a quand même beaucoup d'adhésion, il y a beaucoup de producteurs qui embarquent. Je pense que globalement, au moins, il n'y a pas eu de baisse là, au niveau des ventes de bleuets à l'autocueillette. C'est quand même stable ou en augmentation. Fait que je considère que le regroupement a sûrement un rôle à jouer là-dedans. On organise des journées d'information sur le bleuet. Puis les producteurs participent. Ça me montre que ça vaut la peine de continuer aussi. Oui, les groupes là, qui ont participé, c'est sûr que le groupe principal, c'est les producteurs eux-mêmes. Depuis 2 ans, on a 34 producteurs sur environ 55 qui adhèrent au regroupement. Il y a le MAPAC qui est impliqué, qui donne des sous. Il y a aussi du temps qui est donné. Il y a moi-même, il y a Sarah Lepage. Il y a aussi l'UPA qui a un petit rôle à jouer au niveau de l'organisation des conférences de presse en début de saison. L'ATACA, il y a José Boutin là, qui nous a aidé, entre autres, au niveau toute la gestion financière puis la gestion des sous du regroupement. En fait, si je résume, là, on va essayer de diversifier les activités du groupe au cours des prochaines années. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un ou des producteurs qui s'impliquent davantage, puis que le regroupement devienne moins dépendant là, de nous au MAPAC. Mais aussi, via le regroupement, on va essayer aussi d'avoir plus d'implication au niveau agronomique. Là. Comme cette année, on va emmener les gens là, à une démo, entre autres, qui devrait avoir lieu à Montérégie là, sur la mécanisation des opérations culturelles. Peut-être de faire des achats regroupés au niveau des paniers, entre autres, là, d'économiser. Ça peut être sur l'engrais, sur les contenants. Ça se fait dans d'autres groupes au Québec. Puis on va essayer de faire ça aussi. Le projet, on l'appelait mise en valeur de nos producteurs locaux. Donc, le but était de permettre à notre clientèle d'identifier qui sont nos producteurs de notre région versus les produits en magasin. Donc, on a créé des affiches montrant les producteurs avec leurs produits. Puis à ça, on a ajouté un système d'identification de la marchandise en épicerie. Donc, ça permet aux clients de faire le lien et de facilement identifier les produits du terroir qu'on retrouve autour de notre magasin Coop. L'aboutissement s'est fait en octobre 2013. J'ai travaillé avec Mélodie Lachance, qui est du CLD ici de Montmagny. Puis avec Sarah Lepage, qui travaille au MAPAC, qui est agent de commercialisation au MAPAC. Parce que l'idée derrière, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis plus d'1 an, donc bientôt 2 ans. Ça a débuté en 2012. Puis lorsque j'ai découvert le slogan « Savourons l'authenticité de chez nous », moi, je voulais pas utiliser un slogan qui appartenait aux tournées couleurs et saveurs et circuits courts. Donc, lorsque j'ai croisé Mélodie, j'ai comme eu un flash. Et on a travaillé à l'utilisation d'une identité régionale qui est « Savourons l'authenticité de chez nous ». Donc, on l'a utilisé à l'intérieur de notre projet de mise en valeur. C'est des ressources que j'ai utilisées pour mener à terme le projet. Tout au cours de l'été et de l'automne, on a mis en place des photographies chez un photographe local, M. Jean Beaulieu, travaillé avec Imprimerie Rive-Sud pour permettre l'aboutissement de l'affiche du produit fini, puis on a fait le lancement officiel en octobre 2013. Définitivement, il y a eu une réaction extrêmement favorable, évidemment de la part des producteurs, parce que c'est un privilège
pour eux qu'on leur a offert ici en tant que coopérative, de d'exposer leurs produits. Donc, il y a eu une réponse extrêmement favorable et très positive. Et de même que la clientèle, ça leur permet plus facilement d'identifier les produits du terroir parce qu'on a souvent l'impression que c'est des produits qui sont peut-être plus chers ou mis à part. Donc, ils ont rapidement pu réaliser aussi, en identifiant rapidement les produits, que lorsqu'on utilise un circuit court, c'est-à-dire du producteur au détaillant, donc on élimine toutes les méthodes de transition, les coûts de transition. Donc, les produits sont bien plus souvent moins dispendieux que les produits commerciaux. Donc, ça a été extrêmement bénéfique pour la clientèle, ça a été bénéfique pour nous, ça a été bénéfique pour le producteur. Donc, c'est une combinaison que je me plais à dire gagnant, gagnant, gagnant. Nous sommes présentement à travailler une phase 2 parce que la phase 1, on a ciblé 15 producteurs, mais dans l'épicerie ici, j'en ai une trentaine. Donc, présentement, on vient d'entamer la phase 2, donc d'ajouter une quinzaine d'autres producteurs. Et je sais que le projet fait des petits. Il y a d'autres marchés d'alimentation qui travaillent présentement sur un projet similaire. Donc, moi, le but principal derrière, c'était simplement de donner la place qui revient à ces producteurs locaux et produits du terroir. Puis, si ça fait des petits, bien, j'en serai comblé. Les journées couleurs et saveurs, c'est né d'une initiative de 2 MRC qui avaient le goût de faire des journées avec la thématique d'achat local. Puis, ce qui a été fait, c'est que l'idée a été présentée au groupe d'intérêt dans le développement de l'altourisme et des circuits courts en Chaudière-Appalaches, le GIDA, où se rencontrent là, des gens de toutes les MRC qui ont un intérêt dans ces 2 domaines. Puis, tout le monde a eu le goût d'embarquer dans ce projet-là. Puis de fil en aiguille, on a fait créer un visuel ou un slogan qui nous parlait tout le monde. En fait, la première année des journées couleurs et saveurs, on avait des activités différentes dans chacune des MRC. Chaque MRC anime à sa façon là, son secteur, avec un comité organisateur plus au niveau régional qui a coordonné l'implantation des événements, la communication. Dans les MRC, il y avait certaines autres promotions qui se faisaient. La deuxième année, soit l'an dernier, on a voulu donner une ampleur un peu plus importante au projet, puis ajouter des membres de la filière à notre événement. On a fait imprimer plusieurs milliers d'encarts promotionnels différents pour chacune des MRC. Il y a une dizaine d'IGA participants sur le territoire qui ont distribué dans les sacs d'épicerie des consommateurs des encarts promotionnels. Ce qui fait que l'an dernier, on a connu une recrudescence de participation aux journées couleurs et saveurs. On l'attribue à ça et aussi à la notoriété de l'événement qui prend sa place tranquillement pas vite. Là, il y a eu aux environs calcul de 3000 participants l'an dernier aux journées couleurs et saveurs. Puis grosso modo, c'est une cinquantaine d'entreprises agricoles qui participent à l'événement. On a fait des bons coups, des moins bons coups. L'an dernier, il y a certaines publicités qu'on a fait, qu'on a vu, qu'on sait moins efficaces. Mais je vous dirais que les plus grands résultats de ces journées-là sont, oui, auprès du consommateur, mais il y a le projet d'identification des producteurs en IGA qui découle en quelque sorte de ces actions-là. En fait, la concertation s'opère. C'est une des grandes réussites de ce projet-là entre les intervenants. Donc, les journées couleurs et saveurs sont le début de quelque chose qui continue d'être là, mais ils font des petits dans ce sens. Il y a des alliances qui se créent entre les gens, puis il y a d'autres initiatives qui voient le jour. Au niveau du consommateur, il y a des événements qui se déroulent dans les MRC. Si je peux donner l'exemple de celui de Lotbinière, entre autres, le brunch, qui voit son inscription pour les journées de couleurs et saveurs augmenter d'année en année. Les gens attendent l'événement, en font un rendez-vous familial, en font un rendez-vous à chaque année. Même chose là, pour les marchés publics. Les gens vont aux activités parce qu'ils savent vouloir quelque chose de spécial. Il y a des organisations impliquées techniquement, il y a des organisations impliquées financièrement. Les premières années de l'événement, la table alimentaire a été impliquée techniquement et financièrement dans le projet. Cette année, étant donné tout ce qu'on connaît, c'est peut-être plus difficile, mais on reste avec beaucoup de partenaires qui sont là financièrement également. Tous les CLD, SDE, SADC, CEB, Ville, Association touristique régionale, sont impliquées financièrement, certaines techniquement par le comité régional et techniquement dans leur comité d'organisation locaux.
Ensuite de ça, vous avez Desjardins qui est là depuis le tout début. Les 2 dernières années, on a également eu Innovendi qui a participé financièrement à l'événement. Cette année, il n'est pas pour d'autres considérations. Vous avez également le MAPAC qui est là depuis le tout début, financièrement et techniquement. Et puis depuis cette année, nouvellement, sur le comité, on a l'UPA. On est bien venu, on était bien contents. Et vous avez la financière agricole qui a été là la première année, absent l'an dernier, mais cette année qui revient en force avec une participation technique et financière. On l'espère, on est toujours en attente de réponse. C'est sûr et certain que le renouvellement des journées de couleurs et saveurs porte beaucoup sur le financement qu'on est capable d'aller chercher pour soutenir la promotion de cet événement-là. Sans promotion, on ne peut pas amener le consommateur à la ferme facilement, à la ferme en marché public ou en broche. Puis les organismes qui gravitent autour de cet événement-là continuent d'y croire. Il va continuer d'avoir des journées de couleurs et saveurs. Au niveau de l'organisation des événements sur le terrain, le défi est souvent là aussi d'intéresser des gens du milieu à faire une grande fête sur 1, 2, 3 jours. Mais je crois que ce projet-là a de l'avenir encore pour quelques années, assurément. Il mènera peut-être vers d'autres alliances, vers de nouveaux projets. Mais il y a toujours possibilité d'aller voir la description complète sur notre super site internet www.couleuretsaveurs.com.